Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on parle des 9 mauvaises habitudes que la plupart des couples ils font. Et s'il y a certaines habitudes que vous aussi vous faites, laissez-nous savoir dans les commentaires. Comme ça, on peut en parler, on peut en discuter ensemble. Donc Aldric, dis-moi, c'est quoi la première chose que tu t'es rendu compte que tu te fais de mal? Pendant un bon bout de temps, je me suis rendu compte que je me payais toujours en dernier. Ça Ok. paraît bizarre de dire ça, mais souvent on a tendance à payer nos factures en Les premier, bills. les bills exactement. Donc on paye tout ce qu'il y a à payer et après on se dit, oh ben là on va On va mettre un mettre peu l'argent d'argent de de côté côté. et Ouais. tout. Puis ça c'est une des erreurs. Je sais pas pour toi Jenny, C'est une erreur, mais je t'avouerais que je trouve qu'on change ça un petit peu. On s'est dit on dit maintenant... pas de pas payer les factures. Oui, par il faut contre. payer les factures, surtout toutes les grosses factures et tout ça. Mhm. Mais on s'est rendu compte que on met un petit peu d'argent de côté. Tu sais, $100, c'est assez. $200, il n'y a pas de minimum, mais il faut au moins mettre quelque chose de côté parce que c'est une habitude. C'est Fait que je ça. trouve qu'on le fait un petit peu plus, on sait qu'il y a certaines dépenses qui vont sur la carte de crédit. On va les payer, mais il faut absolument mettre un montant de côté. Alors, je trouve Exact. qu'on essaie de plus en plus, parce que pendant longtemps, tu te rappelles, on payait, puis on se disait, mais pourquoi, comme, Ouais. j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on reçoit une lettre à la poste, c'est pour De payer la quelque poste. chose. Exact. Mais en fait, c'est surtout qu'au début de notre relation, on a acheté un immeuble, Mhm. puis on avait des coûts, parce que c'est Ben nous qui oui. payons l'électricité des L'électricité. locataires et tout. Donc, on recevait quasiment Ah, c'était comme fou, là. toutes les semaines quelque chose. Donc, on payait le gaz, on payait l'électricité, On payait euh, notre gaz à exact, nous, notre ben, notre électricité à électricité, nous, puis on devait les taxes payer municipales, les taxes taxes scolaires, scolaires, les taxes de etc. bienvenue. Après, il y avait... Ah, c'était On infernal. avait tout le Ouais. temps Des choses des à choses à payer. payer et puis on se rendait compte qu'on était rentré dans un cercle vicieux en fait. Ouais. On avait toujours Toujours quelque chose quelque à chose à payer. payer. C'était vraiment fou. Et puis il y avait des travaux, on avait pris une compagnie de gestion, Ah, donc il fallait payer la compagnie de gestion. On avait, ben en fait, comme on dit là, il y a l'ami de ton père qui dit souvent, Mhm. c'est toi qui collectes ou tu Ouais, te fais collecter. c'est soit tu collectes ou on te fait... Ok. C'est soit tu collectes ou tu te fais collecter. Exact. C'était totalement vrai. Et puis, nous, on s'est dit, ben là, Ouais. Non, c'est ça une habitude qu'on suffit. a changée. On s'est dit, on essaie de réduire nos dépenses Au au maximum maximum. et on essaie d'investir le plus que possible. Donc, Mhm. on essaie de bâtir notre fonds d'urgence, Mhm. mais on investit au maximum. Ouais. Puis, ce qui m'amène en fait à la seconde étape, en fait, une Mhm. des erreurs, en fait, que la majorité des gens font et que nous, on a peut-être fait un peu, ne pas savoir quels sont nos revenus et nos dépenses. Oui. Puis ça, Mais ça, c'est ouais. tellement vrai. Puis moi, je trouve que ça arrive beaucoup du côté de nos amis entrepreneurs, là. Ouais. C'est qu'ils dépensent. Ils voient beaucoup d'argent rentrer. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui rentre. Mais ils font jamais l'association entre le montant qui rentre et ce qu'ils dépensent. Et Exact. finalement, si ils analysaient ça, ils allaient voir qu'ils sont pas très, très profitables. Mais c'est Exact. la même chose au personnel ou dans le couple. Tu sais, nous, on essaie de regarder c'est quoi toutes nos dépenses, c'est quoi tous nos revenus, puis combien on a qui nous reste. Puis c'est dans cette optique-là qu'on a fait le budget de couple pour que vous puissiez regarder ensemble c'est quoi vos revenus, c'est quoi vos dépenses, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas, ils ne C'est connaissent ça. pas leurs chiffres. Puis Et avant de continuer la vidéo, on a créé un template de budget gratuit à télécharger que vous pouvez utiliser en couple. Donc, ça permet de commencer une conversation. C'est gratuit. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la description. C'est juste à télécharger. Ça prend quelques secondes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on fait quoi maintenant? on continue la vidéo. On le voit aussi dans Shark Tank. Les gens, ils ne regardent pas leurs chiffres. Puis des fois, ça fait juste pas de sens. Fait que... c'est quelque chose que je trouve une erreur que beaucoup de personnes font. Au début, on regardait pas assez nos dépenses. Oui, ouais. Donc, comme on On a dit regarde tout pas à de l'heure, manière assidue. c'est ça. On avait juste des factures, il fallait les payer. On Ouais. payait Internet, on payait le téléphone, Mhm. on faisait juste que payer. Ouais. Puis moi, j'étais déjà travailleur autonome Ouais. quand on s'est mariés. Puis c'est sûr que ben, l'argent rentre, puis L'argent sort. c'est ça. Donc en fait, Puis en on plus, faisait pas trop attention en fait. oui, c'est vrai, mais en Combien plus, d'argent qui rentre dans le compte. dans le compte. Ouais. Mais chérie, ce qui est plus fou, c'est que plus tu dépenses, plus tu as envie de dépenser ton argent, en fait, sur des choses que tu aimes. Donc, ça fait en sorte que c'est comme un cercle. Tu gagnes ton argent, tu payes tous tes bills, puis il te reste un petit peu que tu pourrais mettre de côté, mais finalement, tu prends cet argent-là pour aller en voyage, faire quelque chose pour t'amuser, parce que tu dis, Ouais. j'ai tellement travaillé fort pour mon argent, Exact. je veux Ouais. pas comme le laisser là, je veux pas juste payer des bills. Fait que c'est comme ça. un cercle vicieux, là. Puis ce qui est fou, en fait, ça m'amène aussi à l'habitude numéro 3, où la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils
il reste un petit peu d'argent, donc ils vont partir en voyage, ils vont partir en vacances, mais ils créent des dettes, de mauvaises dettes en fait. c'est ça. Ils se mettent à payer, ils se disent, ah, mais c'est pas trop grave, je vais juste le rembourser après. Après, avec mon autre paye et tout ça. Voilà, puis C'est ils un partent, cercle. ils partent en vacances, je sais pas moi, à Las Vegas, tiens. Puis c'est ça. Donc là, ça devient en fait Et vraiment un cercle c'est une vicieux. habitude, puis t'es comme, tu deviens à l'aise avec tes mauvaises dettes parce que tu te dis, de toute façon, je vais pouvoir les repayer, mais là, il y a d'autres bills qui viennent, puis t'as pas d'argent pour mettre de côté, puis là, tu as envie de te donner un petit props, fait que tu prends un autre voyage, tu fais... C'est vraiment un cercle vicieux, En fait, c'est pas facile de... Exact. C'est tellement facile de tomber dans... et d'être confortable dans les mauvaises dettes. Parce qu'en fait, on se dit, ben, on va payer le montant minimum. C'est pas si pire. Ouais, mais on va payer le montant minimum, puis ça va aller, etc. Mais plus il y a des choses, il y a des imprévus dans la vie, etc. Et ça revient à quelque chose de... Ça coûte tellement cher. C'est fatigant. Je pense que ça aussi, c'est une erreur. Donc, les voyages ou les dépenses qui coûtent vraiment cher. Donc, s'acheter une voiture... D'ailleurs, ça, c'est un truc qui vient souvent. Acheter une voiture de luxe ou une belle voiture, acheter de beaux sacs, un sac Louis Vuitton, un sac mais comme Hermès. on le dit souvent dans la chaîne, on n'est pas vraiment... On aime plus l'expérience que les produits de luxe et tout. Du coup, moi, perso, si tu es capable de te le payer, si tu peux payer la chose que tu veux acheter cash, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à faire des dettes pour ça, c'est que tu peux pas vraiment te le permettre ou vous le permettre. Je dis pas... Personne n'est parfait, là. On va pas se le cacher. Nous aussi, des fois, on fait des voyages qui sont pas dans notre budget, disons. Pas préparés. Mais on sait aussi qu'il va y avoir des conséquences. Puis on le vit, ces conséquences-là. Donc, tu sais, il n'y a pas de science parfaite, mais c'est quelque chose que j'aimerais... On veut arranger ça. C'est un peu la mauvaise habitude qu'on a, c'est que des fois, on travaille vraiment énormément, puis on se dit, ah ben on va voyager. Puis c'est pas préparé. Voyage, c'est juste... ça. Des fois, tu as des dépenses en voyage, puis tu dis, ben là... C'est pas grave. T'as juste une seule vie. Ça me rappelle un anniversaire. La personne va se reconnaître. Un anniversaire qui a coûté vraiment très, 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 très cher. Enfin, un restaurant, on va se dire. Tellement cher. C'est la première fois que j'ai vu ces montants-là. Ouais, vraiment. C'est vraiment cher. Mais c'était bon. On a bien mangé. C'était un très beau restaurant. Beau cadre. C'était le fun. Il y avait des entertainment. C'était à Miami. C'était vraiment comme... On sait que Miami, quand tu veux, si tu mets l'argent, tu vas avoir ce que tu... Il n'y a pas trop de limites. Il n'y a pas de limite. Mais... On n'a pas encore essayé Dubaï, mais... mais c'est quand même une mauvaise habitude. Puis c'est une habitude qu'on aimerait changer. J'aimerais ça que quand on voyage, c'est 100% cash. Puis que... Et même, peut-être pas 100% cash, parce qu'on va utiliser nos cartes de crédit pour nos points et tout ça, mais qu'on puisse facilement repayer tout de suite en fait, et sans problème. Ça va dans la préparation. C'est comme tu as dit, on utilise... Notre stratégie, c'est vraiment d'utiliser des cartes qui nous donnent des points. Donc, souvent, 5 fois les points, on va pas dire quelle carte en question, mais en fait, c'est la Mex Cobalt. mais on peut faire beaucoup plus avec les points que de tout dépenser ou de dépenser avec beaucoup de l'argent directement. Exactement. L'autre habitude qu'on voit, c'est payer trop de taxes. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, je pense. C'est sûr que quand tu travailles, tu es dans un 9 à 5 ou en tout cas, tu es salarié, en général, ils prennent... Déjà, avant même que ça vienne. Exact. Ça, c'est quelque chose, mais en fait, il y a des possibilités de sauver de l'argent, en fait. En fait, juste connaître tout ce qui est déductible d'impôts, même pour les salariés, quand tu fais des dons ou des choses comme ça... Des dons, quand tu contribues à ton... à ton c'est toi qui connais. REER. Je suis pas trop bon là-dedans. Mais c'est plus un conseiller financier. Si ça vous intéresse, on pourrait faire venir un conseiller financier qui pourrait nous en dire un peu plus sur comment gérer son argent en couple aussi. Exact. Et peut-être les déductions qui existent. Donc, tout ce qui est REER, CELI. Et même ceux qui ont des enfants, il y a des jeunes couples qui ont des enfants. Et exact. Ça, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites. Tout à fait. Et surtout aussi pour les gens qui veulent acheter un une premier maison. bien. Donc, il existe tellement de choses mais c'est mieux qu'un professionnel en parle et d'être bien conseillé. Pour moi, pour la partie hypothécaire, ça, je m'en occupe, il n'y a pas de problème, je peux en parler avec les gens. Est-ce que tu fais de la promotion? Exact. Mais pour tout ce qui est plus
sais, je fais pas d'ouverture de compte REER, CELI et tout ça. Donc, c'est vraiment un bon conseiller qui peut faire ça Ouais, avec vous. qui peut comme préparer le terrain avant de Exact. passer un cap supérieur ou passer un cap d'investissement. Mhm. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Oui. Puis, il y a aussi une chose, une autre, mais ça, c'était avant qu'on soit mariés. Mhm. Puis, c'était que j'avais du mal à, Mhm. pas du mal à investir, mais j'ai pris du temps avant d'investir. Ah, ouais, c'est J'ai, vrai. c'est quand même, Ouais, je sais c'est pas vrai, hein? pourquoi, mais Mais surtout t'étais sur les très cash, très cash. Ouais, j'étais très cash, puis peut-être peut-être en France, c'est ça, ou en tout cas mon éducation a été que j'étais moins axé sur... J'ai toujours été intéressé par les marchés financiers, Mhm. mais comme je l'ai déjà dit, L'entrepreneuriat, ouais. l'entrepreneuriat, mais j'ai jamais Passer le cap, passé le cap. Et puis, c'était tellement... Quand j'étais en France, ça en fait, avait l'air loin, non? ouais, non, mais ça avait l'air tellement difficile d'ouvrir un PEA, ceux qui connaissent, là, Mhm. plan épargne action. C'était difficile d'ouvrir un compte titre OK. et investir par soi-même. Il fallait passer par sa banque, je me rappelle, puis on me demandait un paquet de choses et tout. Puis, moi, dire que j'étais très jeune, j'avais peut-être 18, 19 ans, et j'ai jamais pu Mhm. ouvrir. Et toi, quand je suis arrivé au Ouais. Québec, tu m'as dit, ah, mais ouvre un compte. Et j'ai dit Oui. non. Non et tout. Ouais. Puis c'est vrai que ça a été très difficile Mais, oui, mais de commencer, en fait. surtout à deux aussi. Je pense que beaucoup de personnes, ils vont investir, soit ils vont pas investir, ou ils vont investir tout seuls. Mais Mhm. c'est bien d'investir à deux, d'avoir un objectif commun, de se dire combien on aimerait avoir, combien on veut mettre de côté. Puis ensemble, tu étais très ouvert. Même si tu n'avais jamais fait vraiment en Ouais. France ou quoi que ce soit, ici, je trouve que tu étais très ouvert par rapport à, OK, on ouvre un compte pour investir. En plus, tu Ouais. étais très intéressé par les marchés financiers. Donc, tu pouvais regarder un peu quel stock qui est intéressant, Ouais. qu'est-ce qu'on J'ai peut toujours été intéressé intéressé par par ça. l'analyse, en fait, Mhm. des immeubles. Des immeubles aussi, mais Ouais, vraiment. des entreprises. Puis ça a toujours été, ma logique, ça n'a jamais été du trading, ça a toujours été d'investir à long terme. Sur Donc, long terme. voilà, acheter une entreprise que je compte garder pour toujours. Mhm. Donc, pour moi, ça va de soi de vraiment bien analyser, Mhm. bien faire mes calculs, Ouais. voir si ça a une bonne valeur et tout. Bon, c'est un peu plus poussé, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Que tu as toujours été intéressé. Fait que ça, Ouais, c'est j'ai toujours le. été intéressé, mais j'ai pris vraiment du temps, vraiment beaucoup de temps. La septième habitude, on va peut-être revenir là-dessus. Ça ressemble à peut-être une des habitudes dont on a parlé, mais c'est en anglais, c'est lifestyle Inflation. inflation. Ouais. C'est quand. Puis, Ouais. vas-y. Ok, c'est quand tu augmentes ton salaire, tu as un plus gros salaire et que maintenant, à cause que tu as un plus gros salaire, tu dépenses plus. Mais plus tu dépenses, plus que tu dépenses, ce sur quoi tu dépenses requiert que tu dépenses plus. Je m'explique. Donc, par exemple, étais médecin, puis là maintenant, tu es chef médecin, je sais pas. Puis là, tu Chef as, médecin. un plus gros salaire. Et là, maintenant, tu achètes une auto qui a un petit peu plus de luxe. Tu achètes une Rolls-Royce. Puis là, maintenant, Rolls-Royce. Rolls-Royce. Et après, fait que là, les roues, les changements de roues, ça coûte plus cher. L'huile, ça change. Mais, hein. Le changement de pneus, ça coûte plus cher. L'huile, ça coûte plus cher. L'entretien général de l'auto coûte plus cher. Exact. Ça fait en sorte que tout d'un coup, ton lifestyle augmente. Ton niveau de Ton vie, niveau en de fait, vie augmente. devient exact, Mhm. augmente et devient de plus en plus cher. Puis c'est comme les gens qui ont goûté une fois au voyage en classe affaires Ouais, ou première première classe classe. aussi, puis ils veulent pas revenir en classe économique. Ouais. Puis Mais tu sais, ça fait que maintenant, tu prends dois ta carte de budgéter. crédit pour faire C'est ça. ça, tu dois budgéter, etc. Mais pas forcément une carte de crédit, mais c'est juste que, certes, ça peut combler ton revenu, mais tu as augmenté tes dépenses. Ouais. Donc, tu as moins d'argent. Là où tu aurais pu peut-être garder ton niveau de vie de base, Mhm. ou qui te satisfait, hein, donc Ouais. tu peux faire de bonnes choses avec peu. Mhm. Puis, tu aurais pu Économiser beaucoup j'allais plus. save. Économiser beaucoup plus, investir beaucoup plus, faire de plus beaux projets Mhm. et tout. Mais vu que tu T'as- es tombé dans le Le lifestyle rabbit inflation, hole, ouais. donc ça, c'est une erreur. Ça, non, Beaucoup de couples. je pense pas que... Mais on est borderline, babe. Tu penses pas? Non. T'es pas d'accord? Non, Il je est pas suis pas d'accord. d'accord. OK. Non, mais OK. Parce qu'on aime les belles choses. Là, je pense que ce qui nous sauve pour vrai, c'est vraiment qu'on dépense pas beaucoup, genre pour nos vêtements, nos trucs comme ça. Ouais. Parce que, veux pas, je sais que t'aimes ça, les belles choses, on aime les belles choses. Quand on va dans un hôtel, on va aller prendre un hôtel qui est un peu plus... comme aller dans le high Non. floor ou bien prendre... Ben, on en va- fait, on est bizarre. Ben, on a changé aussi, il faut dire. Ok. Je sais pas si vous aussi, c'est la même chose, mais
maintenant, on est vraiment comme. Je sais pas, avant, c'était les petits coupons, là, les petites familles qui. Mais nous, on aime ça, les Oui, points. c'est vrai. Puis On va je vais aller, chercher je vais aller des prendre. dépenses, C'est ça, je vais aller un des hôtel rabais. spécifique pour avoir plus de points. Ouais. Pour me dire C'est comme que une plus tard. stratégie long terme un peu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu. On est. Ben, on est Peut-être on est un passé. petit vieux couple qui aime les petits coupons et tout. Je sais Mais pas. je pense que le lifestyle inflation a été mitigé. Fait que c'est comme Ouais, on dépensait tellement pas beaucoup avant que quand on ouais, a commencé à dépenser, ben c'était encore dans notre budget. Mais on a quand même eu, il faut qu'on fasse attention pour pas, exemple justement, quand on va aller first class, ben que maintenant on veut toujours aller first class. Tu sais, mais que maintenant tu me dis, bon ouais. chérie, il faut toujours aller first class. Ce serait Exact. vraiment comme, faudra Mais, qu'on fasse attention parce hmm, qu'on aime ce niveau ouais. qui fait en sorte que, ben, si on continue comme Ah, ça, je peut-être que ça pense peut. que après, c'est sûr qu'il y a des. En fait, on est quand même assez malin parce qu'on met des stratégies en place avec les Hmm. entreprises et autres. Ah ouais, voyage Puis, d'affaires sinon? ouais, exact. Donc, en fait, avec une entreprise, tu dois faire des dépenses. Donc, Mhm. alors, oui, tu dois faire des dépenses. Les dépenses, tu Mhm. dois déclarer certaines choses. Puis, en fait, on va augmenter notre train de vie sans se mettre Dans le trouble. dans le trouble. On est quand même Ouais. assez. On essaye d'être le plus wise Ouais, possible on reste là-dessus. dans notre budget quand même. Exact. C'est On pour ça qu'il essaie. faut qu'on C'est fasse ça. attention. Ok. On fera attention. Mais c'est ça. On n'est pas. Je trouve qu'on n'est pas Ouais, on n'est pas si si. pire. C'est pas Ouais. le point qui est le plus grave Non, pour c'est nous. ça. Mais ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Si on n'a pas Mhm. de stratégie en place, s'il n'y a pas des choses vraiment réfléchies, ça peut être vraiment un point assez Ouais, difficile. De toute façon, c'est ce qui fait que la classe moyenne s'appauvrit. ouais. Parce que, avec l'inflation de base, plus le fait qu'ils ont un train de vie qui est quand Qui est même beaucoup assez plus élevé, élevé. c'est pas facile. Ouais. Ouais. Le huitième point, c'est quelque chose que toi, tu m'as montré, que moi, je faisais cette erreur, en fait. En tant que quelqu'un qui est né au Québec, qui a toujours vécu ici, pour Mhm. moi, je vais pas faire de penser à diversifier pas mal de choses. Et toi, Exact. qui est passé de la France en Guadeloupe à ici, même si c'est la même monnaie et tout, tu es allé en Angleterre, t'as voyagé un petit peu plus que moi, tu Mhm. as vu l'importance de tout ce qui est taux de change. Donc, pour Exact. toi, c'est Ouais. important d'avoir de l'argent qui est en CAD, en canadien, en USD, en euros et Exact. tout ça. Ouais. Alors que pour moi, c'est pas quelque chose que je pensais là. Je me disais pas, oh, il faut que je fasse de l'argent en US. Il faut pas que je fasse de Ouais. l'argent en euros. Alors que toi, tu as amené ça. Fait que dans notre couple, tu as amené ça qui fait en sorte que c'est bien, on doit y penser, mais c'est une erreur que moi je faisais, puis beaucoup de personnes font, c'est C'est qu'ils ça. pensent juste à leur monnaie. Donc quand la monnaie dévalue, ben Ben, t'es t'es pénalisé. pénalisé. Ou même une diversification de type d'investissement, Exact. comme juste en immobilier et pas dans les marchés financiers. Souvent, les gens, c'est vraiment, OK, nous, ensemble, on est vraiment en immobilier, puis that's it, ou juste entrepreneuriat, mais diversifier, c'est différents types de revenus, différents types de Exact. devises, Ouais. Je c'est pense que important. t'as vraiment résumé le tout, mais c'est totalement ça en fait. Il y a une chose aussi qu'on fait pas assez, je Mhm. trouve, et je trouve que les Américains sont assez bons là-dessus, c'est que investir même dans un seul pays, donc on va dire le Canada, de pas juste investir au Québec. On Ah ouais, peut c'est vraiment investir intéressant. à Vancouver, on peut investir à Saskatchewan, on peut investir à Toronto et Mhm. tout. Parce qu'en fait, le niveau de vie aussi n'est pas le même. Donc, Ben les oui. revenus. Donc, en fait, c'est un peu baisser son risque. Parce Ouais. que investir à Vancouver, la population n'est pas la même. On a une population qui est un peu plus asiatique, il y a une population qui est, Et qui qui est vient. américaine aussi, donc Mhm. beaucoup plus anglophone. Mhm. Quand c'est le Québec, ça peut être une population française, mais en fait, c'est pas on a des risques on peut mitiger le risque. Donc moi, je pense que oui, c'est totalement Mhm. ça. Puis après, oui, la monnaie, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est très, très, très important Mhm. pour moi. C'est le nerf de la guerre, en fait. Parce que Ouais. le dollar canadien Perd beaucoup de perd, valeur ces ben, temps-ci, là. ouais, ces temps-ci, comme tu dis, ça n'a pas toujours été ça, Ouais. mais même, il y a une chose aussi qu'on a faite, c'est, même en immobilier, il y a tellement de choses que la diversification, pour moi, c'est un peu tout. Ah, mais la C'est zone la zone géographique. géographique. J'ai parlé d'acheter peut-être à Vancouver ou quoi que ce soit, mais même au Québec, en fait, et ça, c'est une chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il n'y a pas un marché immobilier, mais il y a des marchés immobiliers. Mhm. Et acheter à Montréal, c'est pas la même chose que acheter à Sherbrooke, dans notre Ouais. cas, par exemple. Parce Il y a des que marchés plus cash il y flow, a des puis marchés plus cash flow et des marchés un peu plus d'appréciation. appréciation. Mhm. Et Montréal, il y a pas, il y a très peu de cash flow. C'est très difficile de cash flow un immeuble, alors qu'à Sherbrooke, ben, là, c'est un peu plus difficile, mais Mhm. on a, cet immeuble-là est beaucoup plus cash flow, donc on a Mhm. beaucoup plus de rentabilité, de cash qui rentre. Donc en gros, ça permet de limiter le risque. Si les immeubles de Montréal ne génèrent rien ou font Mhm. des pertes,
les immeubles cash flow peuvent contrebalancer. Ouais. Donc, en fait, c'est de trouver une balance et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, Donc, vraiment. c'est une habitude que On essaie d'implanter. mais pas qu'on essaie d'implanter, qu'on a implanté Ouais. indirectement, puis qu'on essaie de Grossir, maximiser parce que maximiser, c'est vrai. on veut vraiment limiter le risque et je pense que vous aussi, vous voulez limiter le plus que possible le risque. Et finalement, la mauvaise habitude que beaucoup, 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 beaucoup de couples y font, c'est de ne pas avoir un objectif commun. Ouais, En couple, tu n'as pas le choix d'avoir un objectif financier commun. Je pense que si, de mon côté, je me disais, je vais juste mettre mon tu vas argent de dans mon une côté, je vais dans une direction et tout, puis direction, toi, moi, tu je vas vais dans dans une une... autre, Ça n'allait pas ça fonctionner. fonctionne pas. Ouais. Il y a tellement de couples qui se brisent à cause de l'argent et il y a tellement de tabous. Tu sais que les gens, ils De parlent pas l'argent, mais d'argent, puis de projet. ben, Parce de que projets, si tu n'as pas investissements et tout ça. l'objectif Ouais. commun, c'est vraiment tout dans un couple. Parce que Mhm. sinon, on travaille l'un contre l'autre et pas l'un avec l'autre. Donc, Exact. c'est vraiment compliqué de pas se poser, communiquer sur, OK, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller Puis qu'est-ce et qui nous tout. fait peur aussi? Tu sais, Exact. Ouais. moi, je pense que tu sais un peu qu'est-ce qui me donne de l'anxiété par rapport à l'argent. Puis toi aussi, que tu sais un peu je sais qu'est-ce qui t'embête un peu. Ben, Mhm. si pour moi, exemple, pas avoir d'argent, ça me dérange pas parce que je peux utiliser du crédit. Puis pour toi, c'est, il faut absolument qu'on soit très cash flow. Puis que tu vois juste que je dépense de l'argent, j'utilise toujours Les ma carte boîtes de crédit. Amazon. Ça va créer des problèmes dans notre couple. Donc, avoir cet objectif commun, OK, chérie, on va mettre de l'argent de côté pour aller en voyage ou on va acheter cette maison ou même le type d'investissement qu'on va avoir cette communication, je pense que c'est primordial dans Bien un couple. sûr, exact. Puis, ça nous a aidés en tout cas. Puis, je pense de Ouais. jour en jour, on en parle un peu pour savoir qu'est-ce qui est important Ouais. pour toi, qu'est-ce qui est important, Ouais, mais important pour moi. après c'est pas parfait non plus. Ben C'est non. sûr que c'est un travail petit à petit, en fait. On Mhm. travaille là-dessus, puis on voit justement, là, on parle des 9 mauvaises habitudes, Mhm. mais peut-être qu'on va en découvrir d'autres, Ben oui. puis on essaie justement d'être conscient de quelles sont les mauvaises habitudes Mhm. qu'on a, puis comment on peut passer outre ça, et comment on peut avancer, et comment on Mhm. peut Et mettre les choses en s'inspirer des place. autres Et aussi. s'inspirer des autres, exact. On voit justement, on On voit parle des avec couples des couples qui... qui sont à un autre stade, Mhm. à un autre niveau, puis justement, ils ont des stratégies ou ils ont des Mhm. manières de penser qui sont vraiment intéressantes. Mhm. Puis Et c'est ça ça. nous aide. Ouais, ça aide, ça aide. Ouais. Puis d'où l'intérêt, en fait, de faire un couple limo, c'est que oui, Mhm. on parle d'immobilier, on parle de finance, on parle d'entrepreneuriat, mais c'est de partager avec tout le monde ce que nous, comment on voit les choses. Mhm. Puis si vous avez des idées aussi ou Mhm. des stratégies que vous pouvez partager avec d'autres, c'est ça l'objectif, c'est Mhm. que on veut limiter le plus que possible des dégâts de couple Ben oui. à cause des finances parce Ben que oui. c'est vraiment bête. Ouais, Le c'est but, c'est de dommage profiter puis d'avancer. Puis, de c'est travailler ça. ensemble. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a créé un WhatsApp, guys. Ah ouais. Une chaîne WhatsApp où on est un peu plus proche de nos abonnés. Donc, je sais que YouTube, il faut attendre d'avoir la notification, blablabla. Instagram, c'est très public. Donc, on s'est dit, sur la chaîne WhatsApp, on va pouvoir parler facilement directement avec nos gens. Donc, on vous invite à vous abonner. Puis, en plus, de toute façon, on a vu que sur cette chaîne YouTube, il y a 93% des gens qui ne sont pas abonnés. Ça, je Je comprends pas. comprends pas. En fait, vous regardez, puis OK. Ça avait baissé à 90, mais maintenant plus de personnes écoutent, mais ils sont pas abonnés. Donc, on vous invite Abonnez-vous. oui, exact, à vous abonner. C'est pas, on vous Puis, invite, abonnez-vous. donc c'est ça. Donc, merci beaucoup, guys. Puis, à tantôt.